a dar corsa a prima liberata dalla sommacchia in resistenza armata ricevia l'alleati d'ogni nome, ogni casata. Sono americani, tutti giovanuttoni, sono nero bianchi, portano no galloni, so per parte per Cassino, a fattage i cannoni. Je suis parti à la recherche de mes pilotes. Et nous voici sur la route du Connecticut, vers Hartford, la capitale du Connecticut, où se tient la dernière réunion des pilotes du 57e Fighter Group. My back's better than my front. Yeah. Thank you. You don't need that. You wouldn't get me. I'm never home here. We'll see you down there. Yes, sir, you will. Oh, okay, all right. I'll For sure. I know it. how to handle them better, man. Ils se retrouvent tous les ans, de moins en moins nombreux. Leur premier pèlerinage, c'est au terrain de Bradley Field, l'aérodrome où ils ont tous appris à piloter en 1941 ou 1942. C'est aujourd'hui une base de la Garde nationale, la formation de réservistes qui vole sur le A-10 Thunderbolt II, le chasseur de chars qui s'est illustré dans la guerre du Golfe. It's great meeting you. Nice talking to you. Thanks for all the service. Yeah, nice meeting you. Good luck down there in Texas. Good to see you. Pas très loin de là, le superbe musée de l'aviation de la Nouvelle-Angleterre. I'm doing the same thing, except up. You still won't, but he's still... You gonna try it? Steve Bettinger se revoit dans la jolie voiture de sport italienne qui servait à amener les pilotes du squadron à leur avion. La Corse. Tous les gars disent comme moi que c'est le meilleur endroit qu'ils aient jamais connu. C'était près de la rivière qui était si propre. Il y avait le club des officiers. On pouvait nager. Le paysage était merveilleux.
les mécaniciens, les mécanos. Ce sont eux qui ont bricolé des réservoirs supplémentaires pour en faire d'astucieux bateaux pour leurs seigneurs, les pilotes. Jusqu'aux dernières minutes avant la mission, ils ont bichonné leur avion pour leurs pilotes. Ils attendent tous l'arrivée du chef de Gil Wymont. Ils savent qu'il va jeter son porte-bonheur, le bonnet d'infirmière de sa petite amie. Et son second, son copain, le major Dick Hunsicker, l'homme au cigare, un type cool. Ils partent pour l'une des dernières missions sur l'Italie. Ce sont les mécanos qui les accompagnent jusqu'au grand départ, en les guidant parce que les rois du ciel ne voient rien devant eux avec leur énorme moteur. Et les mécanos les regardent partir vers la gloire ou la mort, et eux, les sans grade et sans histoire, ils n'ont plus qu'à passer la nuit dans le cambouis. Enlisted personnel never overstepped their Nous, le bounds. petit personnel, The nous ne officers franchissions were on one side, jamais the nos enlisted barrières. personnel were on the other side. Les officiers d'un côté, The camaraderie le personnel de between the two, l'autre. the Mais il y avait quand officer, même une vraie camaraderie, particularly the parce que fireman le pilote officer, dépendait depended very complètement du heavily mécanicien on the et de mechanic l'armurier and the armorer pour sa vie. for his life. C'était sa vie qui était en jeu. It was his life. Le mécano et l'armurier le gardaient en vie People who kept him pour qu'il alive, puisse voler le lendemain. so he could fly another day. L'Amérique et la Corse ont voulu marquer dans le marbre le souvenir de ces hommes. On a eu l'idée de faire cette plaque ici parce que historiquement, on était au bout de la piste de décollage et d'atterrissage des avions et en même temps, de cet endroit qui était consacré à la guerre et à la destruction, on en avait fait un collège, donc un endroit d'éducation, un endroit d'avenir pour les jeunes. Et donc symboliquement, c'était important. Pourquoi cette plaque? Que signifie Alto? Bon, leur expliquant que c'est dû à la proximité du fleuve Fiumalto, donc, que les Américains ont abrégé en Alto. Et voilà, je crois que c'est quelque chose de très important parce qu'on est véritablement ici dans la mémoire. Un troisième monument à leur gloire, le film de William Wyler et John Sturges, Thunderbolt. We kept up the pressure. The strangle was on. That's when our ground forces attacked. Allied troops took Cassino, and in 3 weeks, we're in Rome. Le squadron découvre l'Italie. Ruines, famine, enfants abandonnés. Et, partout, les traces de leur terrible action avec leurs Thunderbolts. C'est une chose de piquer vers une cible anonyme et lointaine. Un geste abstrait et professionnel qui se traduit ici, au sol, par ça. Les pilotes n'ont pas d'état d'âme. Ils font leur devoir, puis du tourisme. Wymont visite l'Italie avec sa fiancée.
entre deux missions, le repos de guerrier. Ces images, tout à fait inédites, sont filmées par son copain Dick Hunsicker, qui a récupéré, on ne sait trop comment, une caméra des cinéastes de Wyler. Mais il faut dire qu'Hunsinger n'était pas si rigide sur les principes. Vous devez comprendre qu'il était orphelin à 14 ans et l'un de ses moyens pour survivre était la contrebande de singes entre l'Amérique du Sud et Los Angeles. C'est au cours d'une de ces joyeuses virées que la bande apprend la fin de la guerre en Europe. Mais elle continue contre le Japon. À Naples, début août 1945, le squadron se prépare à embarquer à bord du Sea Hall, un Liberty Ship qui va se traîner à travers l'Atlantique jusqu'à ce que la nouvelle de la bombe atomique et de la fin de la guerre renvoie nos pilotes directement aux États-Unis. Mais leur chef n'était pas avec eux. Richard Hunsicker et Gil Wymond, les inséparables, ne se reverront plus. En mai, son tour d'opération terminé, Wymond avait quitté le commandement du 65e Squadron. Hunsicker avait filmé son départ. Wymond avait été remplacé par le colonel Edward Ellington, surnommé Duke Ellington. J'ai eu la chance d'arriver au grade de colonel, dit Duke Ellington, reconverti dans l'immobilier. J'étais pas conforme. Wymond, lui, c'était un vrai militaire, très jugulaire. Il disait à ses hommes, « Bande de branleurs, vous avez intérêt à faire ce que je vous dis de faire, sinon vous allez avoir de gros ennuis. » D'ailleurs, l'oncle de Wymond est un haut personnage de l'armée. Avec ce genre d'appui et son talent, Gil Wymond les aura bientôt, les étoiles de général. Wymond part pour la France avec Gris pour se marier, car son futur beau-frère y est cantonné dans une unité américaine. Une sorte de réunion familiale est ainsi organisée pour le mariage du côté de Nancy. Le 2 mai 1945, mariage de M. Wymond Gilbert avec Mlle Grissinger Pearl. Le couple retourne aux États-Unis et bientôt naît Gilbert Wymond Jr. La sacoche réglementaire de son père, son logbook, le carnet de vol, objet mythique de tous les pilotes du monde. Wymond indique qu'il est affecté à la base de Shaw en Caroline du Sud, ce qui a dû faire plaisir à ce sudiste. Il est très populaire, le plus jeune lieutenant-colonel de toute l'armée américaine. Il est nommé commandant d'une unité de pointe, le 55e escadron de chasse sur avion à réaction, le F-84 Thunderjet. C'est aussi l'avion à l'autre bout du monde de Pierre de Lachenal, créateur de la patrouille de France. La première patrouille sur F-84G Thunderjet que j'ai commandée, je suis là devant avec mes 3 équipiers, 3 jeunes sortant de l'école de l'air qui arrivaient de tirer leur pilotage aux États-Unis et que j'ai initiés à la voltige, en particulier à la voltige en patrouille, et qui se sont débrouillés comme de vrais champions dans toutes les circonstances. Le F-84 est un avion dangereux, comme tous les premiers chasseurs à réaction. Le 12 mai 1949, Gil Wymond part pour un vol d'entraînement. À sa première évolution, ses ailes se cassent. Wymond est mort 5 ans après son arrivée à Alto.
J'aurais pu prédire ce qui est arrivé. Wymond était un très bon commandant, un très bon pilote, mais d'avion de combat à hélice, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il était un bon pilote de jet. Il n'avait pas la bonne préparation, l'entraînement sur avion à réaction. Les pilotes de l'époque n'avaient pas réalisé leur transition sur réacteur. L'aviation américaine n'avait pas organisé cette transition de l'hélice à la réaction qui est restée extrêmement sommaire. Ce fut un choc terrible. C'était un si bon pilote et un type formidable. Ça a brisé le cœur de sa femme, de sa famille. Gil Jr. était haut comme 3 pommes. Immédiatement après le crash, j'ai vu sa femme. Elle vivait sur la base, moi j'étais dans le quartier des célibataires. J'avais été chargé de m'occuper de ses affaires, de l'aider à déménager. Elle avait le cœur brisé. Elle ne s'est jamais remariée. C'était un cas, s'il n'y en a jamais eu un, d'amour absolu. Ma mère n'a jamais été intéressée par un autre homme après mon père. Il y avait un grand tableau dans le salon, au-dessus du canapé, et j'ai grandi avec cette présence de mon père dans notre salon. Il était là. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui nous sommes le 23 septembre et que c'est l'anniversaire de mon père. Il aurait 86 ans aujourd'hui. La femme de Gil Wymond était infirmière. Ma mère était étudiante en art. Mon père l'avait rencontrée à la fac et ils y sont retournés après la guerre. Puis, il est redevenu pilote sur F-84 pour escorter les gros bombardiers. Le commandement de l'aviation stratégique a ensuite abandonné l'idée des chasseurs d'escorte, mais ils ont gardé mon père parce qu'il était bon. John a conservé pieusement tous les articles qui retracent la carrière de son père depuis la fin de la guerre. Hunsicker termine d'abord ses études, puis monte en grade. En 1966, il est général de division aérienne, 20 ans après Alto. Il est alors chargé de l'une des missions les plus délicates et les plus secrètes de la guerre froide. Diriger l'opération de décontamination du Groenland, victime d'un grave accident nucléaire. En janvier 68, un bombardier géant B-52 s'est écrasé près de la base américaine de Thule au Groenland, éparpillant sur la glace le contenu de ces 4 bombes thermonucléaires. Une pollution épouvantable, une sorte de pré-Tchernobyl dans la région la plus pure de la planète. Le général Hunsicker rassemble militaires et scientifiques et met en œuvre tous les moyens possibles par moins 40. La neige contaminée est mise en containers dont on imagine qu'ils seront stockés ailleurs.
une longue et pénible tâche dont il s'acquitte parfaitement. Richard Hunziker est félicité, décoré. Il peut partir en vacances avec son épouse au Mexique. Leur fils ne les reverra jamais. Il pilotait son petit avion de tourisme. À leur retour, ils ont percuté une montagne. Je ne peux que supposer qu'il y avait du brouillard. Il y en avait toujours dans ce coin-là. Mon père a sans doute fait une erreur de pilotage. Et les autres, tous les autres, de tous les squadrons, de tous les groupes de chasse, les pilotes, les mécanos, les cuistots, les armuriers, que sont-ils devenus? Ils ont tous eu un destin. Le temps de penser à ceux qui n'en ont pas eu. Les pilotes se sont retrouvés chaque année, de moins en moins nombreux. Après la guerre, je suis retourné à mon boulot d'avant. Je dirigeais une petite fabrique de sacs en papier. J'y suis resté 50 ans. James Hadnot est retourné dans le sud des États-Unis où il avait eu une enfance misérable pendant la Grande Dépression. Avec maintenant le prestige de pilote de chasse, il se marie avec la plus jolie fille de Caroline et devient pilote de F-84 comme Wyman. Lui, il survit et il est envoyé en France. J'ai travaillé avec l'armée de l'air français pendant 3 ans. Parce que à ce moment, les French had no airplanes for NATO. Les Français n'avaient pas d'avion pour l'OTAN et les Américains leur ont fourni des F-84 en grande quantité. 2 à 300 à l'armée de l'air. Et j'ai été envoyé comme conseiller. Moi, je ne suis jamais revenu à la maison. Je suis retourné à la guerre en Corée. J'ai abattu 6 MiG-15. Je me suis marié, j'ai eu un enfant et je suis retourné au combat. J'ai été descendu. Ma femme a reçu la traditionnelle lettre officielle disant « Nous regrettons de vous annoncer que votre mari est porté disparu. » N'enregistrez pas ce que je vais vous dire maintenant. J'ai sauté en parachute, j'ai été sauvé, mais ces cons de l'Air Force ont envoyé à ma femme un deuxième télégramme qui disait « Nous sommes très heureux de vous informer que votre mari a été retrouvé, il va bien, sauf qu'il a une crise d'hémorroïdes. » J'ai vraiment eu une belle vie. J'aurais rien souhaité de meilleur. I've had a wonderful life. I've got 3 great kids, and they've all done very well. There've been no problems for me at all, so I'm very happy. Dave Hutton et ses pilotes survivants ont eu une belle surprise à leur réunion de l'an 2000. Ils ont retrouvé l'avion de Wyman, Hunter, ressuscité par un milliardaire du Tennessee. Et ils volent. Des milliers de maquettistes dans le monde ont adopté la décoration de cet avion devenu mythique. Up from first light to last light. Only the coming of darkness would stop you. Only the coming of darkness would bring the last missions home to Aldo. Some men hit the sack early, and some spent another quiet evening at the club, Colonel Wyman's Country Club.
Et les pilotes américains chantaient pour l'équipe des cinéastes de William Wyler et John Sturges. Il faut aller, comme tout le monde, au country club du colonel Wyman. Vous regrettez le temps d'Alto? Ce que je regrette, c'est d'avoir l'âge que j'avais à Alto. Tutti giovanutoni, son nero bianchi, portano no galloni, soppe parte per Cassino, a fattage i cannoni. Se barratato tanto in franca amicizia, o e pustimmi per pane di delizia, di panni e di scarpi noi ce n'è stata una divizia. Serratia